Julien se tenait devant l'autel de la petite chapelle privée à Paris. Le cœur battant comme un tambour de guerre. Quand il prononça les mots fatidiques, « Oui. Je le veux. » À ses côtés. Henri. Le milliardaire septuagénaire qu'il avait rencontré 6 mois plus tôt. Glissa l'anneau à son doigt avec une douceur surprenante. Mais ce qui suivit fut un choc inattendu, alors que les invités applaudissaient. Un message anonyme atterrit sur le téléphone de Julien, révélant que ce mariage n'était pas un conte de fées, mais le début d'une machination vieille de 20 ans visant à détruire Henri de l'intérieur. Julien avait toujours su que sa vie n'était pas un chemin pavé d'or. Né dans une famille modeste de la banlieue lyonnaise, il avait lutté pour financer ses études de droit à la Sorbonne. À 25 ans, avec ses cheveux bruns en bataille et ses yeux verts qui trahissaient une intelligence vive mais tourmentée, il jonglait entre des jobs précaires et des nuits blanches à réviser. Être gai dans ce milieu n'avait pas facilité les choses. Ses parents, catholiques pratiquants, avaient accueilli sa coming out avec un silence glacial, préférant ignorer plutôt que confronter. C'est une phase, avait murmuré sa mère, tandis que son père se murait dans le travail. Julien avait appris à survivre seul, mais la précarité le rongeait. C'est lors d'une conférence sur le droit des affaires qu'il avait croisé Henri Duval, un magnate de l'industrie pharmaceutique, veuf et solitaire, dont la fortune s'élevait à des milliards. Henri, avec ses 71 ans, ses rides qui racontaient une vie de combat et de victoire, avait vu en Julien non seulement un jeune homme brillant, mais un compagnon potentiel. Leur relation avait commencé par des discussions intellectuelles, évoluant vers une affection profonde, bien que controversée. Julien se convainquit que c'était de l'amour, pas un calcul pour échapper à la pauvreté. Mais le doute s'insinuait, était-ce vraiment du cœur? Ou une échappatoire désespérée? Le mariage fut discret, loin des médias. Mais les rumeurs enflammaient déjà les cercles parisiens. Un gigolo qui épouse un vieillard pour son argent, chuchotaient les amis d'Henri lors de la réception. Julien les ignora, se concentrant sur le sourire d'Henri. Mais le message anonyme le hantait, « Félicitations pour le mariage. Sache que Henri est la cible d'un complot depuis 2006. Ton rôle? Inconnu pour l'instant. » Il rangea son téléphone, feignant la joie. Mais son esprit bouillonnait. Qui pouvait savoir? Était-ce une blague cruelle? Ou la vérité? Ce soir-là, dans leur suite luxueuse de l'hôtel Plaza Athénée, Julien confronta Henri. « Dis-moi la vérité sur ton passé, demanda-t-il, la voix tremblante. Henri hésita, ses yeux bleus s'assombrissant. « Mon cher Julien, il y a des ombres que je préfère laisser dans l'obscurité. Mais si tu insistes. » Il raconta comment, 20 ans plus tôt, il avait évincé son associé, Victor Langlois, d'une affaire lucrative. Victor avait juré vengeance. Et depuis, des incidents étranges survenaient, fuite d'informations, sabotage mineur. Je pensais que c'était fini, avoua Henri. Julien sentit un frisson. Était-il impliqué sans le savoir? Avait-il épousé un homme marqué par la trahison? Les jours suivants furent un tourbillon. La famille de Julien apprit la nouvelle par les journaux. Sa mère appela. Hystérique, tu as perdu la tête. Un homme de cet âge? Et en plus, un homme. Ton père est effondré. Julien défendit son choix. Mais les mots sonnaient faux. Était-ce l'amour? Ou l'attrait de la stabilité? Henri, de son côté, affrontait ses propres démons. Ses enfants? 2 adultes dans la quarantaine. Voyaient en Julien un opportuniste.
lors d'un dîner tendu dans leur villa à Neuilly-sur-Seine. Sa fille aînée, Claire, lança « Papa, tu es vulnérable. Ce garçon va te ruiner. » Henri la fit taire. Mais Julien vit la douleur dans ses yeux. La société parisienne murmurait, un mariage gay avec une telle différence d'âge défiait les normes. Julien recevait des regards méprisants dans les couloirs de l'université. Ses camarades le surnommant l'héritier express. Il se sentait piégé, oscillant entre loyauté et regret. Puis, un soir, un détective privé engagé par Henri confirma, le message anonyme provenait d'un numéro lié à la famille de Victor. « Il te surveille », dit le détective. Julien réalisa alors que son mariage n'était pas une fin, mais le début d'une guerre. Il devait choisir, fuir, ou affronter les ombres avec Henri. Mais chaque décision avait un prix. Et Julien sentait déjà le poids de la trahison potentielle. Au fil des semaines, les tensions montèrent. Julien découvrit des lettres cachées dans le bureau d'Henri, datant de 2006, où Victor menaçait de révéler des secrets sur la fortune d'Henri, accumulés peut-être par des moyens illicites. Étaient-ce de la corruption? Julien interrogea son époux, qui admit avoir contourné des lois pour sauver son entreprise. C'était pour le bien commun, justifia Henri. Julien, étudiant en droit, se sentit déchiré. Comment défendre la morale quand son propre mariage reposait sur des fondations fragiles? La pression familiale s'intensifia, son père lui envoya une lettre, « Reviens à la raison, ou nous te renions ». Julien pleura seul dans la nuit, questionnant son identité. Était-il gay par choix? Ou par rébellion? Henri, sentant sa détresse, proposa une séparation amiable. « Je ne veux pas te détruire », murmura-t-il. Mais Julien refusa. Par fierté ou par amour naissant. Pourtant, un appel anonyme changea tout, « Si tu restes, tu deviendras complice. » Julien comprit que le complot visait non seulement Henri, mais lui aussi, le transformant en pion involontaire. Les nuits devinrent agitées pour Julien. Il errait dans les couloirs sombres de la villa, hanté par des doutes qui le rongeaient comme une maladie invisible. Henri, de son côté, renforçait sa sécurité, engageant des gardes du corps et consultant des avocats. Mais la révélation du complot avait ouvert une brèche dans leur relation. Julien se surprenait à observer Henri avec suspicion, cet homme qu'il avait épousé pour l'amour ou était-ce pour l'argent? Cachait-il d'autres secrets? Un après-midi pluvieux à Paris, alors qu'il marchait seul le long de la Seine, Julien reçut un appel de Claire, la fille d'Henri. « Rencontre-moi au café de Flore. C'est urgent. » Intrigué et méfiant, il accepta. Claire, une femme d'affaires froide aux cheveux blonds impeccables, l'attendait avec un dossier. « Mon père n'est pas ce qu'il paraît, dit-elle d'une voix tranchante. Elle révéla des documents prouvant que Henri avait manipulé des essais cliniques dans les années 2000, causant indirectement des décès. Victor n'est pas le seul ennemi. Il y a des familles qui veulent justice. Julien sentit son monde s'effondrer. Était-il marié à un monstre? De retour à la villa, Julien confronta Henri. La dispute fut violente, verbale mais dévastatrice. « Tu m'as menti », cria Julien, les larmes aux yeux. Henri, assis dans son fauteuil en cuir, avoua tout, « Oui. J'ai fait des erreurs. Mais c'était pour avancer la science. Des sacrifices pour le progrès. » Julien recula, horrifié. Comment un homme qu'il admirait pouvait-il justifier cela? La Motin haussait le déchirait, en tant qu'étudiant en droit. Il croyait en la justice. Mais l'amour ou ce qu'il en restait le retenait.
Ce soir-là, il dormit seul, repensant à sa famille. Sa mère avait raison, ce mariage était une folie. Mais fuir signifierait abandonner Henri à ses ennemis. Et admettre que son orientation sexuelle n'était qu'une excuse pour une vie instable. La société française, malgré ses avancées, portait encore des jugements sur les couples gays atypiques. Les médias commençaient à s'intéresser, un article dans Le Monde titrait « Le mariage controversé d'un milliardaire, amour ou arrangement ?» Julien se sentait exposé. Vulnérable. Le complot prit une tournure personnelle quand Julien reçut une enveloppe anonyme contenant des photos de lui et Henri. Intime mais innocente. Avec une note, révèle les secrets d'Henri. Où ces images iront à ta famille. La trahison le frappa comme un coup de poignard. Qui pouvait être derrière? Victor? Ou peut-être Claire elle-même? Jalouse de l'héritage? Julien décida d'enquêter seul. Il contacta un ancien professeur de droit. Un mentor gay qui avait vécu les luttes des années 80. La société nous juge toujours, dit le professeur. Mais tes choix définissent qui tu es. Inspiré. Julien fouilla les archives d'Henri et découvrit une lettre de Victor datant de 2006, « Tu paieras pour m'avoir trahi. Je détruirai tout ce que tu aimes. » Le puzzle se formait, le mariage de Julien était peut-être une cible calculée pour blesser Henri émotionnellement. Les pressions familiales culminèrent lors d'une visite surprise de ses parents à Paris. Dans un restaurant modeste du Marais. Quartier gay emblématique. Son père explosa, « Tu nous humilies. Un vieil homme riche? C'est contre nature. » Sa mère pleurait, invoquant la religion. Julien défendit son identité, « C'est qui je suis. » Henri m'aime vraiment. Mais intérieurement, il doutait. Était-ce de l'amour? Ou une dépendance? Henri, apprenant la scène, offrit à Julien une sortie, « Divorçons si c'est trop dur. » Julien refusa. Mais le prix était élevé, il perdait sa famille. Bientôt, un incident physique survint. En rentrant d'une conférence, Julien fut suivi par un homme suspect. Paniqué, il appela Henri, qui envoya des gardes. C'est Victor, confirma Henri. Julien réalisa que sa vie était en danger. Le complot n'était plus abstrait, il était réel. Tangible. Au milieu de cette tourmente, Julien rencontra un allié inattendu, un journaliste indépendant. Alexandre. Un gay de son âge. Qui enquêtait sur les affaires d'Henri. Lors d'un rendez-vous secret dans un bar discret, Alexandre montra des preuves, Henri n'est pas innocent. Mais Victor est pire. Il a ruiné des vies pour sa vengeance. Julien se sentit attiré par Alexandre. Une connexion authentique. Sans enjeu financier. Était-ce une trahison? Il rentra chez lui, rongé par la culpabilité. Henri remarqua son trouble, « Si tu as quelqu'un d'autre, dis-le. » Julien nia. Mais le mensonge pesait. La décision approchait, rester loyal. Ou choisir la vérité? Chaque choix entraînait des dommages collatéraux. Et Julien payait déjà le prix de son âme fragmentée. La tension atteignit son paroxysme quand Julien reçut un ultimatum par email anonyme, « Rencontre Victor Langlois demain à midi. Au parc des Buttes-Chaumont. » Ou Henri meurt. Le cœur serré. Julien accepta. Sans en informer son époux. Le parc. Avec ses collines verdoyantes et ses promeneurs insouciants, contrastait avec l'angoisse qui l'étreignait. Victor apparut. Un homme de 70 ans au visage marqué par l'amertume. Les yeux froids comme l'acier. Ton mariage est parfait pour ma vengeance, ricana-t-il. Il révéla le plan, infiltrer la vie d'Henri via Julien. Pour voler des documents compromettants.
Tu es le pion idéal, jeune. Ambitieux. Désespéré. Julien feignit l'intérêt. Mais intérieurement, il bouillonnait. Était-ce cela? Sa vie? Un outil dans une guerre d'ego? De retour, Julien confia tout à Henri. La réaction fut explosive, tu as risqué ta vie pour moi. Henri, pour la première fois, montra sa vulnérabilité, racontant comment sa femme décédée l'avait sauvé de la solitude. Je t'aime, Julien. Mais je ne veux pas te perdre. Touché, Julien promit loyauté. Mais le doute persistait. Alexandre appela ce soir-là, j'ai des preuves contre Victor. Aide-moi à l'exposer. Julien hésita, trahir Henri pour la justice. Ou protéger son mari? La motte immorale le consumait. La société. Avec ses normes rigides. Amplifiait tout, un couple gay âgé différent était déjà un scandale, ajouter du crime le rendait explosif. Les événements s'accélérèrent. Claire, soupçonnant Julien, engagea un détective qui découvrit sa rencontre avec Alexandre. Lors d'un dîner familial tendu, elle accusa « Tu complotes contre papa ». Henri défendit Julien. Mais la famille se divisa. Julien, isolé, contacta ses parents pour du soutien. Mais ils refusèrent, tant que tu vis ce péché. Nous ne pouvons pas. Le rejet le brisa. Il erra dans les rues de Paris, questionnant tout, son orientation, son mariage, sa morale. Était-il victime ou complice? Un soir, il confronta Alexandre, « Pourquoi m'aides-tu » Alexandre avoua son attirance, « Parce que je vois en toi ce que j'ai perdu. » Julien recula, fidèle à Henri. Mais le baiser volé par Alexandre sema le chaos. Henri découvrit la trahison par un message mal effacé. La confrontation fut déchirante, « Après tout ce que j'ai fait pour toi » hurla Henri. Julien pleura, c'était une erreur. Je t'aime. Mais le dommage était fait. Henri, blessé, contacta ses avocats pour un divorce. Julien, dévasté, réalisa le prix, il avait perdu l'amour, la famille et sa dignité. Pourtant, dans cette chute, une étincelle de vérité émergea. Il décida d'affronter Victor seul, armé des preuves d'Alexandre. La rencontre au cimetière du Père-Lachaise fut tendue. Victor menaça, « Tu perdras tout. » Julien riposta, « J'ai déjà perdu. Mais je choisis la justice. » Il enregistra la confession de Victor sur les sabotages. La police intervint, arrêtant Victor. Mais le scandale éclata, les médias révélèrent les secrets d'Henri, ruinant sa réputation. Julien, au centre, fut qualifié de traître ambitieux. Ses études en pâtirent, l'université le suspendit temporairement. Henri, hospitalisé pour stress, murmura à Julien, « Tu m'as sauvé. » Mais à quel prix? Julien, tenant sa main, comprit, chaque décision avait un coût irréversible. Les mois suivants furent un lent processus de reconstruction. Henri, affaibli mais résilient, affronta les procès pour ses erreurs passées. Julien le soutint, malgré le divorce en cours. Nous pouvons être amis, proposa Henri. Julien accepta. Mais le vide persistait. Sa famille, apprenant les détails, tenta une réconciliation timide. Nous t'aimons. Malgré tout, dit sa mère. Mais Julien, changé, répondit, l'amour ne devrait pas avoir de conditions.
La société évoluait lentement, des associations LGBT le contactèrent pour son témoignage. Voyant en lui un symbole de résilience face aux préjugés, Alexandre réapparut, offrant une amitié sincère. Julien, prudent, explora cette connexion, réalisant que l'amour vrai n'était pas transactionnel. Il reprit ses études. Plus déterminé. Enseignant aux autres les leçons apprises, les conflits intérieurs naissent des attentes sociétales. Et les choix moraux définissent l'âme. Henri, de son côté, reforma son entreprise, payant pour ses fautes. Leur séparation fut amicale, mais douloureuse. Un rappel que l'amour défie les âges, mais pas toujours les ombres du passé. Julien, seul dans son appartement modeste, repensait à tout, le mariage impulsif, les trahisons, les réveils. Il avait payé cher aux pertes de famille, d'innocence, de confiance, mais gagné une vérité profonde. Le complot de 20 ans avait été démantelé. Victor en prison. Mais les cicatrices restaient. Était-ce la fin? Ou un nouveau début? Et vous? Pensez-vous que sacrifier l'amour pour la justice est toujours le bon choix? Ou parfois une erreur impardonnable?